Je suis le professeur Carré. La santé dépend de nous. C'est nous qui sommes responsables de notre santé, de notre capital santé. Je suis cardiologue et médecin du sport et je travaille au centre hospitalier universitaire de Rennes. En 1984, alors que j'étais déjà interne, j'avais fait un exposé sur les bienfaits de l'activité physique dans l'hypertension artérielle. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Peut-être parce que je suis moi-même très actif et très impliqué dans des activités physiques et sportives, parce que je me suis rendu compte en lisant et en regardant les données que l'activité physique pouvait apporter beaucoup de choses à nos patients. En effet, on sait que les maladies chroniques, qui sont la principale cause de mortalité actuellement dans notre société, sont liées à 4 facteurs de risque principaux qui sont modifiables. Premièrement, l'inactivité physique et la sédentarité. Deuxièmement, la malbouffe, l'alimentation déséquilibrée. Troisièmement, le tabagisme. Et quatrièmement, la consommation trop importante d'alcool. Donc en fait, on voit bien qu'il fallait intervenir et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'utilisation de l'activité physique en médecine. Beaucoup de preuves venant en particulier de la Haute Autorité de Santé qui en 2011 avait reconnu que l'activité physique adaptée était une thérapeutique non médicamenteuse. En se basant sur ces preuves, on s'est rendu compte qu'il était justifié de mettre en route et de prescrire cette activité physique adaptée. Il faut savoir au niveau des preuves que l'activité physique adaptée prévient toujours la survenue des maladies chroniques d'environ 25 à 30% selon les maladies, que l'activité physique adaptée améliore très souvent les patients qui présentent cette maladie physique, cette maladie chronique, et en particulier, en dehors des bienfaits sur la qualité de vie, on sait qu'il y a moins de complications, moins de hospitalisation dans la plupart des cas. Et enfin, l'activité physique adaptée peut guérir une pathologie, à condition bien sûr, et c'est ça le problème principal pour les patients, c'est que cette activité physique adaptée soit poursuivie à vie, puisque ça agit comme un médicament. L'activité physique adaptée, il y a le mot adapté, ça veut dire qu'elle va être adaptée à la pathologie, au degré, au niveau d'atteinte de cette pathologie. Elle va être aussi adaptée au patient pour tenir compte de ses capacités physiques, de son souhait, quel type d'activité physique il a envie de faire pour qu'on puisse obtenir une persévérance de cette pratique pendant plusieurs années. Et puis surtout, l'activité physique adaptée, ça veut dire qu'elle est aussi adaptable, c'est-à-dire qu'il va falloir que son type, que son contenu évolue au fur et à mesure de l'évolution du patient. Eh bien oui, nous avons 5 pathologies les plus classiques dans lesquelles la première thérapeutique proposée, c'est l'activité physique adaptée. C'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle modérée, c'est les troubles lipidiques, c'est-à-dire quand on a trop de mauvais cholestérol, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la dépression minime à modérée. Les neurologues disent que l'activité physique, c'est la nourriture du cerveau, donc ça veut dire simplement qu'il faut proposer ça en première intention avant des antidépresseurs chez ces patients-là. C'est aussi l'artérite des membres inférieurs, puisque le seul traitement de l'artérite, actuellement, le meilleur traitement, c'est la marche à pied. C'est que l'activité physique adaptée ne suffit pas seule, elle doit être associée à une alimentation équilibrée et à l'arrêt du tabagisme. En réalité, il y a 3 acteurs dans cette prescription. Il va y avoir le médecin, le patient et le professionnel d'activité physique adaptée. Il va falloir qu'entre ces 3 participants, ces 3 acteurs, il y ait une relation qui soit franche et qui soit constructive. En effet, ce n'est pas l'un qui dirige avec l'autre, c'est une réflexion commune et c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Le médecin il va d'abord détecter les patients qui peuvent bénéficier d'une activité physique adaptée. Il va, par un entretien motivationnel, essayer d'évaluer la motivation du patient pour faire cette activité physique adaptée. Et puis, le médecin va aussi éduquer le patient, c'est-à-dire qu'il va falloir lui expliquer pourquoi il va prescrire l'activité physique adaptée, comment ça marche, et surtout bien lui préciser que cette activité physique adaptée va s'ajouter à l'activité physique quotidienne qu'on recommande à tout le monde,
Une fois que ces étapes sont franchies, le médecin va donc évaluer le niveau de la maladie et l'intensité, la gravité de la maladie pour le patient. Il va essayer d'évaluer ses capacités relativement rapidement et puis il va surtout vérifier qu'il n'y a pas de limite. Après cela, la dernière étape pour le médecin lors de cette consultation, c'est d'orienter le patient vers un professionnel de l'activité physique adaptée. Donc il peut soit lui-même choisir avec lui une structure, ou bien c'est le patient qui va aller choisir une structure ou une association qui va pouvoir le prendre en charge. Et pour ça, il suffit d'aller sur le site de l'ARS de sa région, où l'on va pouvoir avoir normalement toutes les listes de structures qui peuvent recevoir les patients pouvant bénéficier d'une activité physique adaptée. Et je vais même un petit peu plus loin, puisque je conseille régulièrement à mes collègues, en particulier mes jeunes collègues, de commencer leur prescription, leur ordonnance par l'activité physique adaptée. En effet, on sait que lorsqu'on écrit sur une ordonnance qu'il faut faire de l'activité physique adaptée, eh bien, on a une efficacité 2 fois plus importante que quand on le dit par oral. Entendons-nous bien, le conseil oral est indispensable, mais le fait de l'écrire, c'est aussi important. Le patient, après avoir pris contact, quand il est convaincu, eh bien, il va devoir bien retenir comment il va faire cette activité physique adaptée. Il va rencontrer un professionnel de l'activité physique adaptée qui lui-même va évaluer le patient, bien vérifier que l'activité physique qu'il va lui proposer va correspondre à sa pathologie et être compatible avec sa pathologie, vérifier les capacités physiques et les limites éventuelles qu'il peut détecter et lui proposer une activité physique adaptée qui est basée toujours sur 2 critères essentiels, le travail d'endurance et le renforcement musculaire. On peut rajouter à ça, bien sûr, des assouplissements, du travail de l'équilibre en fonction des besoins spécifiques des patients. En permanence, il va falloir que le professionnel de l'activité physique adaptée évalue les effets de ce qu'il a proposé et modifie, adapte, si besoin, le programme qu'il a donné. La motivation des médecins, c'est effectivement quelque chose de très important puisque on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de médecins qui prescrivent l'activité physique adaptée. Donc comment est-ce que l'on peut améliorer les choses? D'abord, il faut arriver à convaincre les médecins. Mais je ne dirais pas que les médecins, il faut convaincre l'ensemble du monde médical et paramédical. Ce serait bien que l'on parle de l'activité physique auprès de nos patients comme on leur parle du tabac. C'est-à-dire que vous allez voir n'importe quel médecin, il vous demande est-ce que vous fumez? Eh bien, il faudrait que chez n'importe quel médecin, un pharmacien, un kiné, n'importe quel paramédical dise à un patient est-ce que vous bougez? Une fois que les médecins seront convaincus, je pense qu'on arrivera à être un peu plus efficace. Il faut aussi bien retenir que dans la formation actuelle des médecins, on parle très peu de l'activité physique, on parle en fait très peu de la prévention dans les études médicales actuellement en France, et donc il y a un effort à faire de ce côté-là. Et puis il y a aussi les patients qui, s'ils ont entendu parler des bienfaits de l'activité physique, qu'ils en parlent à leur médecin pour que leur dire, écoutez, j'ai vu que l'activité physique pouvait être bénéfique, est-ce que vous pouvez m'en prescrire? En fait, le problème principal que l'on a actuellement, c'est que la médecine française est essentiellement curative et pas beaucoup préventive. Ça, c'est une grande question, puisque en France, nous avons une médecine qui est gratuite, ou pratiquement gratuite. C'est une question qui est justifiée, puisque la plupart des patients en maladie chronique sont des patients en affection de longue durée, et beaucoup sont pris à 100%. Donc c'est curieux de proposer une thérapeutique et qu'elle ne soit pas remboursée alors que les autres le sont. Il y a eu un blocage pendant longtemps. On voit qu'actuellement les pouvoirs publics, en particulier la sécurité sociale, changent de discours. Et puis il faut quand même reconnaître qu'il y a une évolution de la pensée sur le remboursement et qu'on va plutôt vers le positif. Il y a des études économiques qui vont dans ce sens. Il faut que la population prenne conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes vis-à-vis de l'inactivité physique et de la sédentarité, et en particulier pour les enfants qui seront les adultes de demain, donc les malades de demain. Et je crois que la population n'a pas pris conscience que nous en sommes aujourd'hui, comme vis-à-vis de l'activité physique adaptée, ou vis-à-vis de la sédentarité et l'inactivité physique, plus exactement, comme vis-à-vis du tabac il y a 60 ans. Tout le monde fumait, personne ne savait que c'était dangereux, on continue à fumer. Tout d'un coup, on a dit que c'était dangereux. Il a fallu des dizaines d'années pour convaincre, et encore, on n'a pas convaincu tous les fumeurs,
du risque qu'ils prenaient. Eh bien, nous en sommes là, actuellement. Les gens ne croient pas que c'est dangereux pour eux. C'est normal. Ils sont inactifs pendant 20 ans, ils vont être malades 20 ans après. Vous comprenez bien que c'est difficile de se transposer dans 20 ans, il faut vraiment faire confiance à la personne qui nous le dit. Nous avons toutes les preuves montrant qu'ils prennent un risque pour leur santé. C'est notre attitude, notre choix de mode de vie qui nous permettra d'avoir la vie la plus longue, mais surtout la plus longue en bonne santé.